Bonjour chers internautes, nous sommes mardi, mardi 25 mars 2025. Alors aujourd'hui on va parler de dissuasion nucléaire, on va parler étant donné que le va-t-en-guerre, monsieur Emmanuel Macron, le fou du va-t-en-guerre, parce que quand on parle de guerre et puis qu'on n'a jamais été menacé, c'est qu'on n'est pas bien dans sa tête quoi, on ne peut pas le dire autrement, c'est d'une logique implacable. Alors on va comparer l'arme nucléaire que possède la Russie avec celle de la France. Donc vous avez les estimations des inventaires mondiaux d'ogives nucléaires depuis 2024, d'autant plus qu'il s'est déjà renforcé, Poutine, mais pas la France. Nous on n'a plus de sous, on n'a plus rien. Nous, hein. On est obligé de ponctionner les Français jusqu'à la moelle. Alors Emmanuel Macron, hein, particulièrement lui, hein, dans l'Europe, hein, avec Van der Leyen, oui je dis, oui c'est Leyen je crois, c'est ça, hein. Les Allemands, quoi, ceux qui nous ont menacés en 39-45, hein, c'était bien les Allemands, hein, et il y a eu d'autres guerres avec les Allemands, c'est pas la première. Hein. D'ailleurs, Hitler a dit de son vivant que de toute façon, s'il n'arrivait pas à prendre l'Europe, un jour l'Europe serait prise quand même par l'Allemagne, mais on la prendrait économiquement. Ben, c'est ce qui se passe. L'Europe, c'est quoi? C'est les Allemands qui veulent nous mettre sous le joug de l'économie, et c'est réellement ce qui est en train de se passer. Alors nous, en France, par rapport à la Russie et la Chine, etc., on n'a que des pétards mouillés. On a une armée de quoi? Il y a quoi? 100 000 hommes. Avec combien de réservistes? Une trentaine de mille. Et encore, vous savez, il y en a beaucoup qui vont se porter pas là pour l'Ukraine. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont changer de pays, de nationalité, hein, parmi les réservistes et peut-être même parmi les militaires. Hein. On ne sait pas, parce que bon, est-ce que c'est justifié? Non, vous le savez tous. Si on faisait un référendum demain sur la guerre, il y aurait 99% de Français qui seraient contre cette guerre, qui veut dire contre Macron. Car Macron, il n'y a plus que, 76% de gens qui sont contre Emmanuel Macron. Parce que vous savez, les médias mainstream payés par les milliardaires, ils ne descendront jamais en dessous de 20% d'avis favorables pour Macron. Vous ne le verrez pas, Macron à 4-5%, ce qui est une réalité probablement aujourd'hui, mais vous ne le verrez jamais en dessous de 20 à 25% dans votre télévision, la vôtre, parce que moi je ne la regarde pas. Alors que se passerait-il si Emmanuel Macron, le fou, voulait engager une guerre avec l'Europe en essayant d'enrôler tous les QI25 de l'Union européenne pour le suivre en guerre? Croyez-vous que Poutine laisserait envahir la Russie? Regardez l'histoire des Russes. Ce sont des gens qui sont vraiment droits. Ils n'ont qu'une seule parole. Ce ne sont pas des prometteurs de bonjour. Si Poutine dit qu'il utiliserait l'arme nucléaire, c'est que vous pouvez être sûr à 100 000% qu'il utilisera l'arme nucléaire. Tandis que Macron, lui, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Rien du tout. Il n'a jamais eu de gosse, ce type. Il ne sait pas ce que c'est qu'élever un enfant, il ne sait pas ce que c'est que vivre avec un SMIC, il ne sait pas ce que c'est que vivre dans la masse des gens dans un appartement. Il ne sait rien de tout ça. D'ailleurs, on devrait mettre tous ces critères pour sélectionner un président. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait un homme du peuple, complètement apolitique. Vous comprenez pourquoi apolitique? Parce que tous les partis politiques de France, ils sont tous pourris jusqu'à la moelle. Alors voilà, Macron veut attaquer la Russie avec 290 ogives nucléaires. Sachant que la Russie en a 4380 en 2024 et il paraît qu'il s'est encore renforcé à cause de mecs comme Macron. Vous comprenez que, donc là, il a même mis des bases nucléaires en Biélorussie. Vous comprenez maintenant? Ben, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Qui est-ce qui est menacé? Cette fois-ci, on ne parle pas de l'Ukraine, hein, parce que l'Ukraine, il faudrait repartir sur un long débat de Maïdan 2014, etc. On connaît tous ce scénario. On le connaît tous. Pourquoi? Je disais donc que la Russie se sent quand même menacée, cette fois-ci, par la France et l'Europe. Aussi, un peu l'Angleterre. Alors, au cas où l'OTAN engagerait une guerre contre la Russie, vous pouvez être sûr que Poutine engagera des ogives nucléaires.
c'est certain. Et ça sera un embrasement général. Alors, que possède la Russie? 4380 ogives nucléaires, dont la fameuse Satan II. Est-ce que vous avez entendu parler de la Satan II? Mais je vais vous le montrer. Attendez, on va regarder un petit reportage tout petit. Je ne vais pas faire durer cette vidéo. Voilà, allez, on écoute. Défensive et offensive, au sol, en mer et dans les airs. Avec les Américains, les Russes sont les seuls à disposer de tout l'arsenal stratégique. Moscou compte même le plus grand stock d'armes nucléaires au monde. Vous entendez? Selon l'observatoire CIPRI, il se composait l'année dernière de 6255 ogives, un peu plus que son rival américain. Les deux pays disposent à eux deux de 90% du stock mondial. Plus de 1600 missiles russes seraient actuellement déployés. Cela signifie qu'ils sont prêts à être tirés rapidement par l'armée russe. Vous avez entendu? Les Russes sont prêts à tirer rapidement. Donc c'est prêt. C'est déjà dirigé sur Paris, sa banlieue, sur les grosses villes. Vous pouvez en être sûr. C'est programmé, c'est électronique. Et on a vu que les missiles russes sont indétectables. Demandez à Jean-Pierre Petit. Il va vous expliquer le phénomène physique que lui a parlé, voulait donner à l'armée française, que l'armée française n'a pas voulu prendre parce qu'il le prenait pour un fou, ce Jean-Pierre Petit. Par contre, les Russes ont développé justement cette stratégie. Alors cette technique, c'est la MHD, c'est la magnéto-hydrodynamique. Et la Russie possède des missiles qui sont indétectables. Dis donc Manu, t'as toujours envie de te confronter à la Russie avec tes minables petites ogives nucléaires qu'on a payées très cher, 3300 milliards d'euros? Et c'est pas fini, c'est qu'un début. Je vous ai prévenu dès 2017, allez voir ma vidéo de 2017 sur Emmanuel Macron, ce qu'il allait faire en France et en Europe. Je vous avais prévu que ce qu'il visait, c'est pas la présidence française. En fait, il s'en fout, on le voit qu'il s'en fout de nous et de la France. Il la piétine, la France, ce président de la République. Ce qu'il vise, c'est un roi, ce mec. Il se prend pour un roi, c'est Louis XIV. Ce qu'il veut, c'est l'Europe. Et il s'en fout que nous, derrière, on crève. Alors on écoute. Il va parler de Satan II. Vous allez entendre dire par France 24, qui est quand même le mainstream, c'est pas moi qui le dis, c'est pour ça que je vous l'ai mis, que un seul Satan II détruit toute la France. Vous avez entendu? Je répète, une seule fusée Satan II indétectable détruit toute la France. Allez, on écoute. Parmi cet arsenal, il y a l'effrayant RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN, la plus grosse arme intercontinentale jamais conçue. Selon les autorités russes, son rayon d'action dépasse les 10 000 km. Il pourrait détruire un territoire d'une taille égale à la France. Mais... Vous avez entendu? Il pourrait détruire un pays comme la France avec une seule ogive nucléaire. C'est clair? J'espère que vous avez compris maintenant, les médias mainstream, quand vous parlez que la Russie est faible, etc. Vous avez compris ça? Si Poutine est menacé, s'il y a une armée qui ose franchir la frontière russe, vous pouvez être sûr qu'il appuie sur les boutons. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton, ça part automatiquement. Et c'est fini, c'est trop tard, on ne peut plus rien arrêter. Et là, il cautérise toute la planète. Allez, à la prochaine vidéo.